Thierry McAllister déambulait à travers la grande entrée de l'Académie Crestwood par une brumeuse journée d'automne, serrant son cartable élimé contre lui. À 16 ans, mesurant à peine 1,70 m avec une silhouette mince, il paraissait plus jeune que son âge. Ses cheveux châtain clair retombaient sur son front de manière désordonnée et ses vêtements, un pantalon kaki de friperie et une vieille veste bleu marine, l'annonçaient pratiquement comme quelqu'un avec qui on pouvait se jouer. Déménager de la campagne bretonne à ce pensionnat somptueux était l'idée de son père d'un nouveau départ après le décès de sa mère. Mais Thierry comprenait mieux. Les ennuis avaient l'habitude de le chercher, peu importe où il allait. Les couloirs de Crestwood bruissaient de l'excitation des élèves revenant d'excursions du week-end. Des bagages de marque, des chaussures chics et les derniers gadgets offraient un contraste saisissant avec l'apparence simple de Thierry. Il gardait le regard baissé, se faufilant à travers des foules d'adolescents qui remarquaient à peine son existence. C'était exactement comme ça qu'il aimait, invisible, inaperçu, en sécurité. Monsieur Dubois, son professeur d'histoire en première heure, le présenta à la classe avec un enthousiasme forcé. Tout le monde, nous avons un nouvel élève qui se joint à nous aujourd'hui. Thierry McAllister, aimeriez-vous nous parler un peu de vous ? Je viens de Bretagne, dit Thierry doucement, sa voix à peine audible au fond de la salle. C'est à peu près tout. Quelques rires se répandirent dans la classe. Il vit 3 gaillards au fond échanger des regards et des sourires. Le plus grand des 3, un type costaud avec des cheveux gominés et des yeux gris acier, se pencha en arrière sur sa chaise avec une expression que Thierry connaissait trop bien, un prédateur évaluant sa proie. Pendant le repas de midi, Thierry trouva une place vacante dans le coin du réfectoire, espérant manger son pain au chocolat en paix tout en observant les cercles sociaux qui l'entouraient. La bande des populaires dominait les tables centrales, leurs voix fortes résonnant sur les hauts plafonds. Les sportifs se regroupaient près des fenêtres, portant toujours leurs blousons de l'équipe comme une armure. Et, éparpillés un peu partout, se trouvaient les différentes cliques et groupes qui donnaient l'impression que le lycée était une représentation méticuleusement répétée. « Tiens, qu'est-ce qu'on a là ?» La voix venait de derrière lui, dégoulinant d'une fausse curiosité. Thierry se retourna pour voir les 3 gaillards de son cours d'histoire s'approcher de sa table. Le chef de file, celui avec les cheveux gominés, portait un blouson d'aviron de Crestwood avec Édouard brodé dans le dos. Ses 2 acolytes se tenaient à ses côtés comme de fidèles hommes de main. L'un était dégingandé et maladroit avec une poignée de taches de rousseur, tandis que l'autre était trapu avec des bras qui laissaient deviner du temps passé à soulever des poids. « T'es le nouveau, c'est ça, Thierry ?» demanda Édouard, s'affalant sur la chaise en face de lui sans y être invité. « Moi, c'est Samuel Édouard. Voici Clément, il désigna le dégingandé, et Barthélemy, pointant le compagnon trapu. C'est nous qui commandons ici, que tu le saches. » Thierry continua à manger son pain au chocolat, espérant qu'il se lasserait et s'en irait. L'expérience lui avait appris que s'engager avec des brutes ne faisait qu'aggraver les choses. Mieux valait laisser passer l'orage et espérer qu'il passe rapidement. « Pas très bavard, hein ?» continua Samuel, tendant la main à travers la table pour chipper la clémentine de Thierry. Il en prit une énorme bouchée, le jus dégoulinant sur son menton. C'est probablement sage. Les types discrets ont tendance à éviter les ennuis. Clément ricana. « Regarde-le, Samuel. Je parie qu'il n'a jamais été dans une bagarre. Pleure sûrement quand il se fait une coupure de papier. »« Foutez-moi la paix, » dit Thierry doucement, ses yeux ne quittant jamais sa nourriture. « Ou quoi ?» intervint Barthélemy, sa voix artificiellement aiguë par moquerie. « Tu vas courir te réfugier auprès de maman ? Oh attends, j'ai entendu dire que tu n'as plus de maman. C'est dur, mec. Pas étonnant que tu sois une telle poule mouillée. » Le commentaire tomba comme un coup physique, mais Thierry se força à rester calme. Ses mains se serrèrent en poing sous la table, la mémoire musculaire d'heures d'entraînement menaçant de prendre le dessus sur son contrôle soigneusement maintenu. Mais il ne pouvait pas révéler cette facette de lui-même. Pas ici. Jamais. «
Je pense que notre nouvel ami a besoin de comprendre comment les choses fonctionnent à Crestwood, dit Samuel, se levant et faisant signe à ses copains de le suivre. À bientôt, Thierry, très bientôt. Alors qu'il s'éloignait, Thierry se permit un moment pour respirer profondément, relâchant la tension qui s'était accumulée dans ses épaules. Autour de lui, les autres élèves reprirent leur conversation, ayant observé la rencontre avec l'intérêt détaché des spectateurs d'un cirque. Personne n'intervint. Personne ne le faisait jamais. Le schéma devint clair rapidement au cours des semaines suivantes. Samuel et ses acolytes, que Thierry découvrit être des figures de proue de l'équipe d'aviron et intouchables dans l'ordre social de l'école, lui rendirent la vie misérable avec une précision chirurgicale. Il le bousculait accidentellement dans les couloirs, faisant tomber ses livres au sol. Il lui piquait ses tickets de cantine, prétendant que c'était une taxe de nouvel élève. Au sport, il le visait pendant l'entraînement de cricket avec des lancers qui frôlaient l'agression. Les pires incidents se produisaient dans les espaces entre les cours, quand les professeurs n'étaient pas là et que les surveillants étaient introuvables. Samuel semblait avoir le don de trouver Thierry seul, que ce soit dans des couloirs vides ou des coins cachés. Chaque rencontre suivait un schéma similaire, insultes verbales menant à l'intimidation physique. Tout cela pendant que Thierry maintenait son attitude passive. « Pourquoi tu ne te défends pas ?» demanda Samuel un après-midi après avoir coincé Thierry près du laboratoire de chimie. « T'es vraiment pathétique à ce point où t'as juste peur. » Thierry ne dit rien, ses yeux sombres fixés sur un point quelque part au-delà de l'épaule de Samuel. À l'intérieur, cependant, une conversation différente avait lieu. Chaque muscle de son corps cataloguait la posture de Samuel, sa répartition du poids, la façon dont il favorisait son côté gauche. Thierry pouvait voir au moins 4 façons différentes de mettre fin à cette confrontation en moins de 10 secondes, mais il se força à rester immobile. Il avait fait une promesse à son père après avoir déménagé de Bretagne. Plus de bagarres, plus de violence. Il avait vu ce que ce monde pouvait faire, avait perdu sa femme à cause de cela. Et Thierry refusait de briser le cœur de son père en revenant à ses habitudes. Même si cela signifiait endurer l'humiliation quotidiennement. « Je crois qu'il est cassé », observa Clément poussant l'épaule de Thierry assez fort pour le faire trébucher en arrière. Comme un jouet à remontoir qui a cessé de fonctionner. Peut-être qu'on devrait le remonter, suggéra Barthélemy, faisant craquer ses jointures de manière théâtrale. Mais Samuel leva la main, empêchant ses amis d'aller plus loin. Il y avait quelque chose de calculateur dans son expression, comme s'il étudiait Thierry à la recherche de signes de faiblesse ou de force cachée. « Nan, pas ici, trop de monde, mais bientôt, le nouveau, très bientôt. » Le point de rupture survint un vendredi après-midi à la fin du mois de novembre. Thierry était à Crestwood depuis près de 2 mois et le tourment quotidien était devenu aussi prévisible que sa routine matinale. Il avait développé des stratégies pour éviter le pire, des itinéraires alternatifs à travers le bâtiment, chronométrant ses mouvements pour éviter la bande de Samuel, déjeunant à la bibliothèque au lieu du réfectoire. Mais ce jour-là en particulier, ses défenses soigneusement construites le trahirent. Thierry quittait son dernier cours quand il réalisa qu'il avait oublié son livre de physique. Les couloirs s'étaient presque vidés, la plupart des élèves étant impatients de commencer leur week-end. Il récupéra rapidement le livre dans son casier et se dirigea vers la sortie principale, seulement pour trouver son chemin bloqué par Samuel, Clément et Barthélemy près des portes du gymnase. « Tu vas quelque part, le nouveau ?» demanda Samuel, sa voix portant un tranchant que Thierry n'avait pas entendu auparavant. « Je rentre juste chez moi », répondit Thierry, déplaçant le manuel scolaire sur son autre bras et cherchant une autre façon de partir. « En fait, je pense que tu viens avec nous », dit Samuel se rapprochant. « On a discuté et on a réalisé qu'on ne t'a jamais correctement accueilli à Crestwood. Ce n'est pas très poli de notre part. » Avant que Thierry ne puisse répondre, Clément lui attrapa le bras, tandis que Barthélemy se déplaçait pour bloquer toute évasion possible. Ils le guidèrent à travers les portes du gymnase et dans un couloir qui menait au ring de boxe.
Le son de leurs pas résonnait sur les murs de béton, et Thierry sentit son cœur s'emballer malgré ses efforts pour rester calme. Le ring de boxe était vide, ses fenêtres donnant sur le parking arrière où personne ne verrait ce qui se passait à l'intérieur. Samuel alluma les lumières et les ampoules fluorescentes projetaient des ombres dures sur l'équipement. « Voilà le truc, Thierry », dit Samuel, enlevant son blouson d'aviron et l'accrochant soigneusement à un crochet. « Je t'observe depuis ces 2 derniers mois et quelque chose ne colle pas. Tu encaisses tout ce qu'on te balance sans te défendre. Mais il y a quelque chose dans tes yeux, quelque chose qui dit que tu pourrais te défendre si tu le voulais. » Thierry posa son manuel scolaire sur un banc à proximité, ses mouvements délibérés et contrôlés. « Je ne veux pas d'ennui. »« Tant pis, » intervint Clément, « parce que les ennuis t'ont trouvé. »« Tu vois, je pense que tu caches quelque chose, » continua Samuel, remontant ses manches. « Peut-être que t'es plus dur à cuire que tu n'en as l'air. Peut-être que tu joues juste la victime pour obtenir de la sympathie. Quoi qu'il en soit, j'en ai marre de me poser la question. » Barthélemy fit craquer ses jointures à nouveau, le son anormalement fort dans l'espace clos. « On peut en finir ? J'ai un rencard ce soir. »« Tu sais ce que je pense ?» demanda Samuel, entrant dans l'espace personnel de Thierry. « Je pense que t'es un faux. Je pense que tu joues toute cette comédie de mec discret parce que t'as peur de ce que les gens pourraient penser s'ils connaissaient le vrai toi. Mais je vais découvrir qui tu es vraiment. » Sans avertissement, la main droite de Samuel jaillit en avant dans un coup de poing direct, visant directement le visage de Thierry. C'était une attaque évidente, lancée avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais fait face à une véritable résistance. Samuel s'attendait à frapper le nez de Thierry, à voir du sang et des larmes, et à enfin percer la mystérieuse contenance du nouveau. Au lieu de cela, Thierry balança sa tête de 15 cm vers la gauche. Le poing de Samuel passa en sifflant près de l'oreille de Thierry, l'élan l'emportant vers l'avant et le déséquilibrant. Pendant un instant, la confusion traversa le visage du tyran alors que son cerveau essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Dans ce même instant, le corps de Thierry bougea avec une précision fluide qui témoignait d'innombrables heures d'entraînement. Sa main gauche se leva pour saisir le poignet étendu de Samuel, tandis que sa paume droite frappa vers le haut dans l'articulation du coude de Samuel. La combinaison créa un point de levier qui envoya Samuel tourner sur le côté avant de s'écraser dans une pile de cordes à sauter. Les poignets en bois claquèrent ensemble comme des cloches discordantes alors que Samuel heurtait le sol durement. Clément réagit en premier, chargeant vers l'avant avec sa plus grande portée et lançant un coup de poing maladroit. Thierry se baissa sous le coup et balaya la jambe avant de Clément, en voyant le garçon dégingandé dégringoler au sol. Avant que Clément ne puisse se rétablir, Thierry l'attrapa par le col et l'aida à se relever, seulement pour le rejeter immédiatement au sol, avec un lancer d'épaule parfaitement exécuté qui envoya Clément glisser sur le sol rembourré. Barthélemy, malgré sa carrure trapue et son expérience en musculation, hésita pendant une seconde cruciale alors qu'il regardait ses 2 amis se faire démanteler avec une précision chirurgicale. Cette hésitation lui coûta cher. Thierry réduisit la distance entre eux en 2 pas rapides, feinta à gauche pour attirer la garde de Barthélemy dans cette direction, puis enfonça son poing droit dans l'estomac de Barthélemy avec une force suffisante pour le plier en 2, haletant à la recherche d'air. Toute la confrontation dura moins de 30 secondes. Samuel se releva difficilement, son blouson d'aviron maintenant froissé et ses cheveux gominés ébouriffés. Du sang coulait d'une petite coupure sur son front, là où il avait heurté les cordes à sauter. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Comment as-tu... » « Tu voulais savoir qui je suis vraiment ?» demanda Thierry, sa voix calme, mais portant une nouvelle autorité qui remplissait la pièce. « Je suis quelqu'un qui se bat depuis l'âge de 7 ans. Je suis quelqu'un qui a passé tous les après-midi pendant 10 ans à apprendre à me protéger à main nue. Je suis quelqu'un qui a choisi de ne pas utiliser ses compétences parce que j'ai promis à mon père que je ne deviendrais pas le genre de personne qui résout les problèmes avec la violence. » Clément se roula sur les mains et les genoux, essayant toujours de comprendre comment il s'était retrouvé si rapidement au sol. Barthélemy resta plié en 2,
prenant des respirations superficielles et ayant l'air d'être sur le point de vomir. « Mais voici ce que vous devez comprendre », continua Thierry, ses yeux sombres passant d'un tyran vaincu à l'autre. « Ce n'est pas parce que je ne veux pas me battre que je ne peux pas me battre. Ce n'est pas parce que je préfère la paix que je vais vous laisser me marcher dessus éternellement. Vous avez poussé et poussé jusqu'à ce que vous brisiez quelque chose en moi. Et maintenant, vous allez voir ce que je retenais. » Samuel essuya le sang de son front avec le dos de sa main, son expression passant par la colère, la confusion et quelque chose qui aurait pu être de la peur. « Ce n'est pas fini. »« Si, c'est fini, » répondit Thierry fermement. « Parce que si vous revenez vers moi, je ne me retiendrai pas la prochaine fois. Ce qui vient de se passer, c'était moi qui étais gentil. C'était moi qui utilisais juste assez de force pour faire passer un message sans sérieusement blesser aucun de vous. Mais si vous me poussez à nouveau, si vous me forcez à choisir entre votre bien-être et le mien, je choisirai le mien à chaque fois. » Il ramassa son manuel de physique et se dirigea vers la porte, s'arrêtant seulement quand Samuel l'appela derrière lui. « Attends, comment sait-on que tu ne vas rien dire à personne à propos de ça ?» Thierry se retourna, étudiant les trois garçons qui lui avaient rendu la vie misérable pendant des mois. Ils avaient l'air plus petits maintenant, en quelque sorte dégonflés et ordinaires. Parce qu'il n'a jamais été question de vous embarrasser ou de me venger, il s'agissait de faire cesser ça. Si ça s'arrête, alors c'est fini. Si ça ne s'arrête pas, il haussa les épaules. Eh bien, vous avez vu ce qui arrive quand on sous-estime les gens. La nouvelle de l'incident du ring de boxe se répandit à travers l'Académie Crestwood avec la vitesse que seuls les commérages de lycée pouvaient atteindre. Dès le lundi matin, tout le monde semblait savoir que quelque chose s'était passé entre Thierry McAllister et la bande de Samuel Edouard, bien que les détails variaient considérablement selon qui racontait l'histoire. Certaines versions présentaient Thierry comme un maître secret des arts martiaux qui avait détruit 3 stars de l'aviron sans transpirer. D'autres affirmaient qu'il était lié à des personnes dangereuses en Bretagne et avait proféré des menaces qui avaient effrayé Samuel au point de le faire reculer. Quelques âmes créatives suggéraient même qu'il était dans un programme spécial et qu'il avait un entraînement secret. Thierry ignora les chuchotements et les regards, maintenant sa préférence pour l'anonymat tranquille. Mais quelque chose de fondamental avait changé dans la dynamique sociale de l'école. Les élèves qui l'avaient auparavant traversé du regard lui offraient maintenant des hochements de tête prudents de reconnaissance dans les couloirs. Les professeurs semblaient plus enclins à l'inclure dans les discussions en classe. Même le personnel de cuisine lui donnait du pain en plus sans qu'il ne le demande. Samuel, Clément et Barthélemy gardèrent leur distance, bien que Thierry les surprenne occasionnellement en train de le regarder de l'autre côté des pièces avec des expressions qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Il n'y eut plus de rencontres accidentelles, plus d'imposition de tickets de cantine, plus de harcèlement ciblé. Les 3 garçons semblaient avoir développé un intérêt soudain à éviter complètement Thierry. La transformation ne passa pas inaperçue auprès des autres élèves qui avaient subi un traitement similaire. Un élève plus jeune, nommé Grégoire, qui avait été la cible préférée de Samuel auparavant, approcha Thierry un après-midi avec un mélange de curiosité et de gratitude. « Je ne sais pas ce que tu as fait, » dit Grégoire doucement. « Mais merci. Samuel ne m'a pas embêté une seule fois depuis la semaine dernière. » Thierry hocha la tête, mais ne s'étendit pas. Il n'avait aucun intérêt à devenir le héros désigné ou le protecteur de l'école. Il voulait simplement terminer sa dernière année en paix et passer à ce qui viendrait ensuite. Le véritable test survint 3 semaines plus tard pendant le déjeuner. Thierry était assis à sa table de coin habituelle, enfin capable de manger sans constamment surveiller ses arrières, quand il remarqua une agitation près du centre du réfectoire. Un groupe d'élèves plus âgés avait encerclé une jeune fille, se moquant de ses vêtements démodés et de ses chaussures usées pendant qu'elle essayait sans succès de ramasser ses livres éparpillés. Pendant un instant, Thierry ressentit l'envie familière d'intervenir, d'utiliser ses compétences pour aider quelqu'un qui ne pouvait pas s'aider lui-même.
Mais ensuite, il aperçut Samuel Édouard à une table voisine, observant la scène se dérouler avec un intérêt détaché. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce bondée, et Thierry vit quelque chose comme une compréhension passer entre eux. Samuel se leva, se dirigea vers le groupe de brutes et dit quelque chose que Thierry ne put entendre. Quoi que ce soit, cela fit disperser immédiatement les élèves plus âgés, laissant la jeune fille ramasser ses affaires en paix. Samuel ne fit pas un grand spectacle de cela et ne chercha pas à être reconnu pour son intervention. Il retourna simplement à sa table et continua à déjeuner. Ce n'était pas une rédemption, exactement. Samuel Édouard était toujours la même personne qui avait rendu la vie de Thierry misérable pendant des mois, mais c'était une reconnaissance. La reconnaissance que le pouvoir s'accompagnait d'une responsabilité et que la force devait protéger plutôt que de s'attaquer à la faiblesse. Alors que Thierry terminait sa dernière année à l'Académie Crestwood, il réfléchit aux leçons qu'il avait apprises sur la violence, le choix et le courage nécessaires pour briser les cycles de la souffrance. Il avait découvert que la vraie force ne se mesurait pas à la quantité de dégâts que l'on pouvait infliger, mais à la quantité de retenue que l'on pouvait montrer lorsqu'on était provoqué. Il avait appris que parfois il fallait se défendre pour gagner le respect, mais que se défendre n'exigeait pas de devenir ce que l'on méprisait. Plus important encore, il s'était prouvé qu'il pouvait honorer sa promesse à son père tout en protégeant sa propre dignité. Les compétences qu'il avait acquises, avant la perte de sa mère, n'avaient pas à définir l'avenir de Thierry. Elles pouvaient simplement être des outils dans son arsenal, utilisés uniquement lorsque cela était absolument nécessaire et toujours dans le but de désamorcer la situation plutôt que de dominer. Le jour de la remise des diplômes, alors que Thierry traversait la scène pour recevoir son diplôme, il aperçut Samuel Édouard dans le public. L'ancien tyran lui offrit un petit signe de tête de reconnaissance, pas une amitié exactement, mais un respect mutuel entre deux personnes qui avaient appris quelque chose de précieux sur elles-mêmes et l'une sur l'autre. Thierry hocha la tête en retour, puis regarda vers l'avenir avec la confiance qui découlait du fait de savoir qui il était vraiment et de ce dont il était capable lorsqu'il était poussé trop loin. Il avait trouvé son équilibre entre la paix et la force, entre la victime et l'agresseur. Et cet équilibre lui serait utile dans tous les défis à venir.